Rebonjour. Alors, je vais être rendue au numéro 2, ou 4 de mon top 5 à rebours pour des lectures estivales. Euh, je vous propose, hein, ça sort à l'envers, The Biology of Belief, la biologie des croyances de Bruce Lipton. Puis je vais vous dire, c'est quoi la perle pour moi dans ce livre-là? C'est sa façon de décrire en toute simplicité comment nos croyances vont influencer physiquement comment notre corps se positionne. Puis l'image qui m'est restée, c'est celle d'une croyance limitante. Par exemple, si je me dis le monde est dangereux, le monde est mais c'est comme si je suis dans un château fort, je ferme les portes, je ferme tout, puis tu sais, je surveille, ben c'est tendu, c'est fermé, puis ça peut pas circuler. Les gens d'ailleurs qui veulent apporter des denrées ou ce que je fais à l'intérieur, je peux pas le sortir, ça peut pas échanger. Si au contraire j'ai une croyance qui me dit oui, il peut y avoir des dangers dans le monde, mais il y a des ressources, on peut, tu sais, je suis pas en danger moi, puis je peux me protéger, puis j'ai pas besoin d'être fermé à ce point-là, ben, je vais laisser mon pont-levis ouvert, je vais laisser les portes ouvertes pour que ça puisse circuler. Puis, il expliquait bien, il illustrait bien comment ça se passe au niveau de nos cellules. J'ai une image de pain avec des olives, puis comment ça circule ou pas. Et vous voyez comment c'est expliqué, présenté d'une façon tout à fait digestible pour qu'on comprenne, dans le fond, que le monde, on le construit à partir de nos croyances. Puis que ces croyances-là vont aussi construire notre condition physique et avoir une grande influence sur notre santé, notre équilibre, notre capacité à traverser même des maladies ou autre chose. Fait que la biologie des croyances de Bruce Lipton est mon numéro 4 du top 5 et je vous dis à la prochaine. Bye!